Soutenez les Dragons avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Être utile, c'est encourager tous les créateurs d'émotions. Tous derrière Metz Handball, avec Malézieux, expert de l'assainissement depuis 70 ans. Encouragez les Dragons de Metz Handball au Final Four avec UEM, votre partenaire énergie. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? On va faire ça. Vous savez, je m'absente. Et ils m'ont dépouillé mon plateau. Un ballon. Ah, bon, on va essayer de faire ça proprement. Oh là 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 là. C'est pas facile, hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Bon, vous avez vu, pas de plateau, c'est un petit peu particulier. C'est malgré tout le moment que toutes les joueuses et tout le staff et tous les supporters attendent depuis un bout de temps, depuis le début de la saison. Metz Handball s'est hissé jusqu'au Final Four de la Champions League et il était hors de question de discuter de ça, tout simplement sur notre plateau habituel, puis de toute façon, il n'est pas là. Avant de prendre mes clics et mes claques, je vous propose un petit retour sur le dernier match des Dragons à domicile avant cet événement. C'était face à Strasbourg samedi dernier et la rencontre a permis à Metz Handball de valider un 27e titre de championne de France. La rencontre ne restera pas forcément dans les annales. Les Messines ont très rapidement tué le suspense, notamment avec des Léna Granvaux et Lucie Granier cliniques. Les rotations ne faisaient pas faiblir Metz Handball qui signait un +11 à la pause et ne se faisait vraiment pas prier pour garder le suspense loin des arènes jusqu'au coup de sifflet final avec un +18 au bout des échanges. À l'issue de la rencontre, Manon Erard et Tyra Axner ont donné leur ressenti sur cette victoire, mais surtout sur les derniers moments avant le Final Four et puis ces sacres qui ont été validés entre la Coupe de France et le championnat. Regardez. Je me suis très bien sentie, je pense, comme l'équipe. On a eu la volonté de mettre beaucoup sur grand espace, d'engagement et ça a payé du coup et c'était un bon match de travail. Vous êtes passé de gagner la Coupe de France à verrouiller votre championnat. C'est exceptionnel quand même comme semaine. Ah oui, c'est sûr, de valider avant le Final Four, on va dire, le titre de championne de France, c'est cool, ça permet de poursuivre sereinement, j'ai envie de dire, d'attaquer sereinement les 2 derniers matchs. Donc voilà, ouais, c'est une très belle semaine. À titre personnel, ça a des émotions particulières. C'est ton premier grand titre en club de la Coupe de France. T'enchaînes avec un deuxième dans la même semaine. C'est assez fou, non? C'est le rêve. Mais c'est sûr, ça fait super plaisir. En plus, je suis encore au centre de formation, donc vivre ça avec l'équipe 1, franchement, c'est que du bonheur. L'enchaînement, la prochaine étape, ça va être à Budapest, le Final Four. Là aussi, c'est une grosse étape. Comment est-ce que tu envisages ça, toi, déjà? C'est ça, j'y pensais pas trop encore jusque là, donc maintenant on va aborder ça cette semaine. Donc je vais essayer de donner le maximum et de pas être trop envahi par des émotions qui pourraient l'être parce que je sais que c'est très grand et très impressionnant. Donc. Bon, maintenant parle-moi de ce match. Comment est-ce que tu t'es senti sur le terrain aujourd'hui? Je me suis très bien sentie, je pense, comme l'équipe. On a eu la volonté de mettre beaucoup sur grand espace, d'engagement et ça a payé du coup et c'était un bon match de travail. Vous êtes passé de gagner la Coupe de France à verrouiller votre championnat. C'est exceptionnel quand même comme semaine. Ah oui, c'est sûr, de valider avant le Final Four, on va dire, le titre de championne de France, c'est cool, ça permet de poursuivre sereinement, j'ai envie de dire, d'attaquer sereinement les 2 derniers matchs. Donc voilà, ouais, c'est une très belle semaine. À titre personnel, ça a des émotions particulières. C'est ton premier grand titre en club de la Coupe de France. T'enchaînes avec un deuxième dans la même semaine. C'est assez fou, non? C'est le rêve. Mais c'est sûr, ça fait super plaisir. En plus, je suis encore au centre de formation, donc vivre ça avec l'équipe 1, franchement, c'est que du bonheur. L'enchaînement, la prochaine étape, ça va être à Budapest, le Final Four. Là aussi, c'est une grosse étape. Comment est-ce que tu envisages ça, toi, déjà? C'est ça, j'y pensais pas trop encore jusque là, donc maintenant on va aborder ça cette semaine. Donc je vais essayer de donner le maximum et de pas être trop envahi par des émotions qui pourraient l'être parce que je sais que c'est très grand et très impressionnant. Donc. Alors, tu disais que tu étais au centre de formation toujours, tu étais en tribune tout à l'heure pour voir les filles de la N1 remporter leur championnat complet. Finalement, elles ont validé un 100% de victoire cette saison. Elle te manque pas trop cette équipe? Bah si, moi j'aime bien venir les voir et tout, même des fois je reste aux entraînements, ça me manque un petit peu parce que c'est toutes mes copines quoi, donc c'est sûr, mais je vis encore avec elles, donc pas de souci, je peux encore partager plein de moments. C'est quoi ton regard sur leur saison? C'est assez exceptionnel ce qu'elles sont en train de faire, à l'image des Dragons, à l'image de Metz Handball d'une manière générale d'ailleurs. Non mais c'est sûr, elles font une saison de malade et j'espère qu'elles aussi elles vont aller gagner ce championnat de France parce que franchement ça serait génial, elles font vraiment sans faute et elles écrasent vraiment leurs adversaires, c'est pas des petites victoires donc ça serait super pour elles.
Tiara, thanks for taking a few minutes with me. What can you tell me about this match? How did you feel out there? No, but I felt that we came with a lot of energy. Of course, we knew that this match was important because if we win, we got the title, and I feel like everyone played with a lot of energy. I think the team felt a little bit more like ourselves, and we had a lot of joy, and we enjoyed the game. A few days ago, not even a week, you won your first title with Metz, the National Cup. How did it feel to win your first title? Amazing. It's my first gold ever, so it's very cool. And now a second one, so I'm really happy. It's a cool first season in Metz, I will say, for sure. The next step is in Budapest, the Final Four. What do you expect from this big weekend that awaits you? It's a big goal in my life to experience this, so I think it will be a very cool experience. I have a lot of faith in our group, and I'm keeping a lot of energy on all the girls and the team and the staff, and I think we focus on our stuff and we will go there and do our thing, and I think we have good chances. It's the best teams in the world, so this is also really cool to see how we are standing up against them. So I expect a lot of memories for sure. Si vous avez suivi l'édition spéciale à Brest il y a 2 semaines, je ne vais pas vous refaire le coup du présentateur qui part en courant à la gare pour attraper un train et aller voir un match à l'autre bout de la France. On va faire un tout petit peu plus simple avec mes acolytes Aymeric et Matteo. On va vous emmener dans nos bagages jusqu'à Budapest pour vivre au plus près l'événement phare de cette fin de saison. Sortez les passeports, il est temps de décoller. Bon, je vous propose qu'on coupe le voyage en 2 temps. On va faire une petite sieste d'aéroport. Ceux qui ont fait le trajet à Budapest l'année dernière avec moi savent à quel point je suis un champion de la discipline, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous propose qu'on coupe un petit peu et qu'on fasse le bilan de la saison européenne de Metz Handball, de Storhamar à Brest. Il s'est passé énormément de choses. On regarde tout ça et on se retrouve ensuite. Moi, je vais dormir un peu. La saison de Metz Handball est en tout point remarquable. Attendez, remarquable? J'aurais plutôt dit historique. La campagne européenne ne fait pas défaut. Pourtant, les choses avaient démarré de manière difficile. Les Dragons, cueillis à froid par Storhamar, après une préparation tronquée par les Jeux Olympiques, s'en remettaient à un tir dans les derniers instants de Léna Granvaux pour sécuriser un match nul maladroit et passablement inquiétant. À ce moment-là, rares sont ceux qui auraient prédit à Metz Handball la trajectoire qu'il a connue, à savoir une incroyable série de victoires, entretenues parfois sur le fil, mais avec une certaine sérénité. Il y a forcément tout ce qui s'est passé pendant la saison qui remonte et se dire que on a rempli un deuxième objectif. Forcément très heureux, j'avais très envie de retourner au Final Four. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prolonger une année de plus. Donc il y a énormément de choses qui se passent. En chemin, le match majuscule à domicile face au FTC Budapest et la performance inoubliable de Cléopâtre Darleux. Les 4 matchs consécutifs face au CSM Bucarest et Crime Ljubljana. Mais aussi et surtout, le quart du final allaitant face au Brest-Bretagne Handball qui a tenu les supporters des 2 équipes en alerte pendant 2 semaines, tandis que les 2 équipes se livraient à un handball de haute voltige. 15 victoires, un match nul, la campagne européenne de Metz Handball n'a jamais été aussi convaincante, mais qu'importe les premières places et les séries quand viennent les matchs à élimination directe. Ça montre vraiment que le club est pas là pour rigoler, on est vraiment là pour gagner la Ligue des Champions déjà. On ne sait pas si ça sera cette année ou d'autres années, mais en tout cas on essaye de s'installer au niveau européen et que tout le monde ait vraiment peur de Metz Handball et voit Metz Handball comme un grand club européen. Les Dragons seront-elles se glisser en finale du Final Four pour la première fois de leur histoire?
Eh bien réponse, ce samedi 31 mai au MVM Dome de Budapest. Bienvenue à Budapest, nous avons enfin atterri dans la capitale hongroise où va se dérouler, vous le savez, le Final Four de la Ligue des Champions pour Metz Handball. Si vous avez fait le déplacement comme nous, vous allez découvrir votre rendez-vous des petits déjeuners tout au long du week-end de l'événement. Mais par contre, si vous êtes resté en Moselle, en France ou ailleurs, nous allons vous emmener au plus près des jaunes et bleus tout au long de ce Final Four. Pour commencer, pour vous mettre dans le bain, je vous propose une interview de Chloé Valentini. Elle y revient dans un grand format sur sa grossesse qui la tient éloignée des terrains pour la meilleure des raisons possibles, mais aussi sur sa confiance en ses coéquipières pour aller chercher un excellent résultat au long de ce week-end. Regardez. Bonjour Chloé, merci de m'accorder cette interview. Bonjour. Comment ça va? On sait que tu es sur le côté des terrains actuellement, mais c'est pour la meilleure des raisons possibles, pas de blessures, pas de problématiques, etc. Tu attends un enfant. À quoi ça ressemble la vie d'une sportive qui, en pleine ascension, en pleine gloire, en pleine réussite avec son club et qui se met un peu de côté et qui devient un peu la première supportrice finalement de l'équipe? Qu'est-ce que ça devient? Je continue à m'entraîner tous les jours avec le prépa physique en muscu. Je continue à courir 3-4 fois par semaine, même si ça commence à être un peu plus compliqué la course. Mais voilà, j'ai envie d'être aussi ici aux arènes pour être avec les filles. J'ai la sensation aussi que forcément j'ai un regard aussi extérieur. J'ai peut-être une pêche ça fait aussi un moment que je suis sur le côté, donc je suis aussi reposée, donc j'amène un peu de joie dans le groupe qui est forcément aussi fatigué de cette fin de saison, peut-être aussi de la tension, de la pression, donc voilà, j'essaye d'être auprès des filles le maximum, et voilà, tout en restant à ma place parce que je suis plus sur le terrain et c'est un autre rôle pour moi. Ça reste quand même, tu es capitaine de cette équipe à l'origine, donc tu as quand même un rôle un petit peu particulier. Tu continues un peu à jouer ce rôle-là ou tu l'as totalement délégué à Sarah? Je l'ai totalement délégué à Sarah parce que pour moi, je suis plus la capitaine, je suis plus sur le terrain. C'est important d'être sur le terrain. Voilà. Pour moi, c'est aussi, c'était ma façon à moi d'être la capitaine, c'était de montrer de la combativité sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux plus le faire. Par contre, je pense que au début, ça a été dur de trouver ma place parce que je savais pas comment il fallait que je fasse, il fallait que je sois là, mais pas trop parce que du coup, je suis plus sur le terrain. Mais je voulais pas m'effacer pour qu'on croie que, entre guillemets, je m'en fiche. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, écoute, Chloé, t'es, je pense, quelqu'un d'entière, fais ce qui te semble bon. J'ai toujours fonctionné pour le bien de l'équipe, donc c'est ce que j'essaye de faire, tout en restant à ma place. Et aussi, je pense que Sarah, elle est la capitaine aujourd'hui, elle avait besoin de l'être à 100%. Les filles ont besoin d'elle à 100%, donc c'était important de la laisser prendre sa place comme elle devait le faire. Justement, comment tu la trouves, Sarah, dans ce rôle de capitaine? Elle montrait déjà l'exemple sur le terrain, ça va, mais côté vestiaire, côté coulisses, etc., tu sens qu'elle a vraiment pris cette stature? Je pense que ça a étonné personne aujourd'hui qu'elle soit capitaine. Depuis quelques années, elle monte en puissance, encore plus cette année. C'est quand même une leader, c'est aussi une preuve de combativité. C'est quelqu'un qui est là à tous les matchs, à 100%, qui est présente, même si des fois elle va pas marquer 10 buts comme elle peut le faire régulièrement. Tu sens que Sarah, elle est sur le terrain et qu'elle pèse. Mais dans le vestiaire, je pense du Sarah, fidèle à elle-même, sans trop en faire, sans parler trop parce qu'elle déteste ça, mais vraiment du Sarah. Et je pense que c'est aussi important pour elle et bien parce que ça va la faire grandir aussi peut-être sur la... Elle est encore jeune, donc sur la façon de s'exprimer. On oublie qu'elle est encore jeune, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le circuit. Vraiment, ouais, elle est archi jeune, mine de rien, donc être capitaine, c'est aussi savoir parler à différents caractères, et des fois c'est ça qui est difficile aussi, mais
franchement, elle assure et je sais qu'elle va assurer pour les jours et les 2 semaines qui restent. On revient un petit peu en arrière. Ton dernier match, c'était le 12 février contre Brest. Je sais, ça commence un petit peu à dater. Tu étais blessé un petit peu avant, tu es revenu pour ce match un peu sur une jambe. Tu savais que c'était le dernier que tu pourrais jouer ou dans ta tête, tu disais « Ok, je vais encore pousser un petit peu ». Ouais, c'est bien de dire cette question parce que tout le monde m'a dit « Ah, mais t'étais pas blessée, du coup t'étais enceinte ». Ben non, j'étais bien... Ça s'est vu un peu qu'il y avait une jambe qui était... J'étais bien blessée. Le club savait à ce moment-là que j'étais enceinte. On s'était dit qu'il y avait ce match important. Je voulais aussi le faire. Donc on s'était dit que je revenais pour ce match et après il devait me rester... il me semble 3-4 matchs juste avant d'arrêter. Je voulais arrêter par contre à 3 mois de grossesse parce qu'après il y a un risque. Et donc on a tout fait pour que je revienne. J'ai pas eu beaucoup d'entraînement. Je crois que j'en ai eu un collectif. Et je suis revenue et ça a repété en deuxième mi-temps à la fin. Et là j'ai dit à Thierry, il reste 3 matchs. Je veux tout faire pour revenir, pour peut-être même pas un match. Je pense que c'est important aussi que là c'est un signal aussi de mon corps. Je me suis jamais blessée. J'ai passé 3 mois de début de grossesse très très compliqués, très très fatigants, nausées, insomnie. Donc voilà. Aussi, hein, c'est pas tout rose. Non, vraiment, et difficile aussi parce que forcément tu veux aussi garder le secret entre guillemets parce que tout le monde te dit qu'il faut attendre les 3 mois. Donc ça a été franchement une période assez compliquée alors que c'est censé être une période de joie. En tout cas pour moi ça a été très dur. Mais voilà, j'ai fait ce match, on a pris la décision de le faire, que ça soit mon chéri, moi, le club. On l'a gagné et c'est le principal. Voilà, je me suis refait un peu mal, mais après on savait que du coup on avait pris la décision que c'était stop. T'as le temps de te retaper maintenant. Ouais. Quel souvenir il laisse ce match? Parce que c'était quand même un match important de la saison. Il fallait à tout prix le gagner ici en plus aux arènes. Il avait une valeur quand même cette rencontre-là. Oui, en plus, on sait très bien avec Brest la petite concurrence qu'il peut y avoir. C'était le premier de la saison aussi. Ça pose les bases. Exactement, il fallait poser les bases. Il était compliqué ce match aux arènes. Donc je crois que sur les 5 matchs, ils ont tous été compliqués. Celui-là, peut-être un peu plus. Est-ce que c'est parce que je l'ai joué et du coup, il y avait peut-être un peu plus de stress, je sais pas. Mais non, ils ont tous été compliqués. mais je crois qu'on l'a oublié ce match en fait. Mais même moi, on se projette tellement à mes handball sur le prochain match, sur les échéances qui vont arriver, que finalement celui-là, il est loin. Et bien sûr qu'il a été important au moment où on l'a gagné, mais aujourd'hui on s'en rappelle plus trop. Un match en chasse un os, il y en a tellement dans la saison. Exactement. Tu parlais du secret de la grossesse qu'il fallait un petit peu préserver, etc. Tu as fini par l'annoncer le 11 mars lors des 60 ans du club. Tu es quelqu'un qui a tendance quand même à protéger un petit peu ta vie privée, etc. Ça fait quoi de se retrouver sur scène avec un gâteau géant, avec Thierry Weisman qui te tend le micro pour annoncer un truc pareil, ça fait quoi? C'est vrai que j'aime bien garder ma vie privée parce que je pense que c'est quelque chose d'important et c'est aussi mon caractère à moi d'être comme ça. Ça a été difficile et je pense vraiment aussi que on a pris la décision avec mon chéri de le faire là parce que un peu entre guillemets un remerciement par rapport à Thierry. Voilà, Thierry aime faire le show et je l'adore et du coup je voulais pas lui dire non parce que pour lui c'était important. Et je pense que des fois, c'est aussi important de dire oui à des choses parce que, mine de rien, tout se passe très bien dans ma grossesse. C'est quelque chose qu'on a parlé déjà maintenant, il y a plus d'1 an et demi quand j'ai re-signé. C'est quelqu'un, Thierry, avec qui je pense, on a commencé aussi... Au début, je suis aussi quelqu'un de réservé. J'ai besoin d'avoir la confiance des gens pour pouvoir être moi à 100%. Et avec Thierry, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est quelqu'un à qui j'ai confiance. Et tout s'est très bien passé, que ça soit le début, il y a 1 an et demi, quand on lui parle de notre projet avec mon chéri de vouloir faire un enfant, de combien de temps je voulais signer pour... revenir après, on ne sait pas aussi quand ça va arriver, mais
En fait, c'est ça aussi qui est dur dans notre sport, c'est que on doit prévenir le club de vouloir un bébé, mais en fait, c'est pas en claquant des doigts. On sait bien que voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc voilà, je pense que tout a été fait clairement. En fait, dans mon image à moi, en respectant aussi mon intimité. Et pour moi, l'annoncer là, du coup, c'était aussi dire un merci à Thierry d'avoir accepté déjà ce projet. Parce que oui, je suis un peu émue. Oui, c'est les hormones. C'est normal. Oui, personne ne peut dire non à un projet bébé, mais aujourd'hui dans le sport, ça reste quand même aussi un peu tabou. C'est un vrai sujet encore aujourd'hui dans le sport féminin, ces choses-là. Donc, On a de la chance d'être dans le handball, d'avoir une fédé qui nous accompagne, d'avoir une convention qui a été signée avec les clubs. Et voilà, c'était vraiment un peu... je me suis pas du tout forcée à le faire et c'était vraiment un signe à dire merci à Thierry et je le fais pour toi. Il y a ce Final Four là qui se profile pour Metz Handball. Alors je vais pas te faire dire que tu regrettes ta grossesse parce que c'est pas du tout le sujet, c'est pas le machin. Mais je sais que tu vas aller à Budapest, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu le côté compétitrice qui se dit j'aurais bien voulu être sur le terrain avec les copines? En toute honnêteté, pas du tout. Pas du tout, parce que je crois que c'est un projet qu'on a depuis plusieurs années avec mon chéri, que je suis hyper fière. Alors bien sûr que je suis plus sur le terrain, mais je suis hyper fière de faire partie de cette équipe et que en tout cas je donnerai tout pour qu'elle le gagne ce Final Four. Et regretter, avoir envie d'y être, de toute façon je peux pas y être. Donc je crois que je suis aussi droite dans mes baskets. Tout ce que j'ai fait, en tout cas à Metz Handball et ce que je suis en train de faire là en tant que future maman, je le fais en étant sereine. Et voilà. En vrai de vrai, je me dis aussi, et c'est aussi pourquoi je m'entraîne tous les jours au quotidien. Désolée, mais en vrai, c'est pas facile. En étant enceinte, on dort pas bien, on a les hormones, on a tout. Et je viens en muscu tous les jours. Je crois que je me bats aussi et je me bats pour revenir encore meilleure après ma grossesse et pour en fait aller au Final Four l'année prochaine, le gagner une deuxième fois. Ça, c'est une excellente réponse. Je ne l'attendais pas comme ça, mais c'est très bien amené. Avec Laura Flip, vous allez quand même accompagner le groupe. C'est quand même un sacré luxe de pouvoir y aller un peu en clan. Est-ce que tu sens que vous allez avoir aussi ce rôle d'être pas sur le terrain, pas dans l'équipe, mais aussi d'aller accompagner? Ça offre une stabilité peut-être à l'équipe de se dire ok, on y va tout ensemble et c'est pas, il y en a certaines qu'on laisse en chemin. Oui, moi c'était clair. J'ai dit à Thierry que je voulais y aller si bien sûr le staff et les filles et Thierry étaient d'accord. Donc franchement, je suis trop contente de pouvoir vivre ça. Je suis trop contente aussi de le vivre en étant aux côtés des filles parce que bien sûr que je suis plus sur le terrain, mais par contre j'ai la sensation que voilà à ma petite échelle, j'essaye de leur donner tout ce que je peux de positif surtout parce que c'est important. Et voilà, je pense aussi que c'est important. Voilà, on part mercredi, donc ça va être aussi une longue période entre guillemets, mais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours, pardon, où on part 5 jours. Et je pense que c'est important aussi qu'on reste à notre place, qu'on laisse le groupe travailler correctement à l'entraînement, au moment vidéo. Je pense voilà, à des moments où je suis plus peut-être en mode allez, une petite tape pour aller bonne nuit, tranquille, ça va le faire, on a besoin de toi, tu sais que t'es la meilleure. Le côté rassurant. Ouais, tu sais que t'es la meilleure. Et le côté aussi déconnade, parce que pour moi c'est important de savoir aussi décompresser avant des moments ultra importants comme ce qui va arriver. Pour finir, un mot sur l'adversaire de Metz Handball en demi-finale, c'est Odense. C'est la première fois que cette équipe va participer au Final Four. Mais aujourd'hui, Metz Handball sait qu'il n'y a pas de petit adversaire, d'adversaire à négliger, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage de cette équipe et de l'opposition qu'il va y avoir? On le sait qu'il n'y a pas de petite équipe. Hein. On l'a appris peut-être de la plus dure des manières. Ouais, clairement. Même si on le savait déjà l'année dernière, je pense, hein, clairement, pour remettre quand même les choses dans le contexte. Mais qu'est-ce que je pense d'Odense? Je pense que j'adore cette équipe.
Mais même avant qu'on tombe contre elle, j'aime cette équipe parce que... Un petit attrait pour le orange peut-être Non, même pas. Non, je trouve que ça joue bien au handball, je trouve que c'est fluide, je trouve que c'est fort partout, que la balle, elle circule vite, c'est un peu du jeu danois. Il y a des très très bonnes joueuses, je pense aux demi-centres, je pense à Louise forcément, les allières aussi, les pivots. De toute façon, c'est un Final Four, c'est fort de partout. Je pense qu'elles ont 3 gardiennes, voilà, je pense à Lunde forcément, qui ont aussi de l'expérience. Mais on a quoi à Messandball? On a parlé de l'effectif tout à l'heure, il y a un peu de tout. Voilà, on a 2 internationales françaises à l'aile droite, on a 2 demi-centres monstrueuses, on a des pivots une pivot, Sarah Bouktit, qui est la meilleure du monde actuellement. On a Eyem qui pour moi, là depuis 2 mois, flotte. Elle est en pleine montée en puissance. Ah, vraiment, elle est impressionnante et elle est, je trouve, sereine. Enfin, tu la regardes, voilà. Non, mais c'est, voilà, Cléopâtre, Sophie, Zali, Nadine, c'est fort de partout aussi chez nous. Donc, bien sûr, de toute façon, c'est un match de Final Four, donc ça va être... un match à haute intensité, c'est une certitude. Je sais aussi qu'on a un staff qui travaille énormément pour le préparer, qu'on va préparer, qu'on a du temps aussi pour le préparer. Donc en tout cas, on va tout faire pour le gagner. Merci beaucoup, Chloé. On sent que tu crois en cette équipe, ça fait plaisir à voir. On te retrouvera certainement sur le bord du terrain au Final Four, on va voir comment ça se passe. Et puis, au-delà de ça, on te souhaite le meilleur pour la suite de ta grossesse. Merci à vous. Et là, vous aviez complètement oublié qu'on était à Budapest, ce que je vous ai laissé pendant 15 minutes avec une interview intégrale et beaucoup d'informations. Mais on est bien ici à Budapest, et cette interview, ça valait le coup quand même, vous n'allez pas me dire le contraire. En tout cas, on est devant un hôtel, désormais, non pas parce que j'ai besoin encore de faire une sieste, vous avez bien vu, j'ai dormi sur le voyage, opérationnel, tout va bien. Non, surtout parce qu'ici se déroule la conférence de presse officielle du Final Four avec les 4 équipes représentées, chacune par 5 joueuses et des coachs. L'occasion de rencontrer du beau monde, de poser des questions importantes. Je vous propose quelques extraits choisis. Je me sens bien, en pleine forme, je me sens super contente d'être ici, soulagée aussi parce que depuis le début de la saison forcément on en parle et maintenant qu'on est là ça fait plaisir. Après je me sens aussi très concentrée sur l'objectif ultime déjà d'atteindre la finale. Je me sens franchement hyper concernée, concentrée sur la vidéo, concentrée sur ce qu'on se dit, concentrée sur le handball et pas éparpillée par le reste et voilà, on verra après la suite, mais j'ai aussi vraiment hâte de jouer parce que c'est un peu long, on est déjà là depuis 2 jours. C'est long, donc j'ai hâte d'être demain. Comme je disais, je me prends pas du tout la tête avec ça. Là aujourd'hui, vraiment le sentiment qui domine, c'est j'ai envie de performer avec l'équipe, qu'on soit toutes bien, dans de bonnes dispositions pour gagner tous nos matchs ce week-end. Et il y a que ça que j'ai dans la tête. Je pense vraiment pas au reste. Je pense qu'il y aura assez de temps la semaine prochaine. On a encore 2 matchs pour pleurer sur à la fin et tout ça. Non, pour l'instant, j'ai pas trop envie de pleurer. Plutôt pleurer de joie, oui, mais pas de tristesse, non. Yes, it's really special. I think it's incredible. It's interesting that we came home to play in a Mets jersey, but I think a lot of Hungarian fans will support Mets, not just because of us, but of course it's something extra, and I'm really looking forward to play the match tomorrow. Yes, it's a special weekend. We have fought the whole season to be here, and now it's finally time. Yeah, it's special to meet all the other players and everything, but I'm ready to get started tomorrow. Bah ouais, c'est chouette, forcément. Ça fait plaisir d'avoir des clubs français. C'est important pour le handball français. Et voilà, c'était un peu triste de voir qu'il y avait un quart du coup qui allait composer 2 équipes, mais d'un autre côté, on était sûr du coup d'avoir une équipe française au Final Four. Donc voilà, c'est toujours important et je suis contente aussi de pouvoir croiser les copines. Ah, c'est magnifique. Bien sûr, c'est un peu bizarre pour moi de jouer contre Metz. Metz reste dans mon corps toute ma vie, bien sûr. Mais maintenant, je suis en orange et je veux gagner avec mon équipe.
Et voici quelques déclarations qui donnent déjà le ton à l'événement. Nous en avons aussi profité pour poser quelques questions aux journalistes présents. Rien-tel qu'un regard éclairé. Je vous propose de voir ça et ensuite on se retrouve au dos. Et la saison jusque-là, elle est parfaite. Elle le restera s'il y a une médaille. Et pourquoi pas aller au moins une médaille d'argent. Metz est à sa place. Metz a légitimement le droit d'être là. Maintenant, il va falloir montrer que effectivement cette équipe aussi, elle a progressé par rapport à l'équipe de l'année dernière. Cette équipe, elle me semble un petit peu plus pragmatique. Ça joue bien, ça joue toujours aussi bien, mais il y a peut-être aussi un petit peu plus l'expérience de la victoire. En fait, elles sont invaincues en Ligue des Champions, en championnat, et elles ont gagné la Coupe de France. Donc voilà, elles arrivent avec une confiance énorme sur ce rendez-vous. Et bon, après, il y aura toujours la carte mentale qui fait un peu défaut sur les dernières éditions. Elles n'ont jamais réussi à passer la barre des demi-finales. Donc voilà, il y a ce travail-là qui peut leur faire encore passer une étape supplémentaire. They are very strong team. Everybody outside of Metz has a high opinion of the club because they don't have so much money. But they get young players, they develop them, and they play a very attractive handball. I think that Metz has the best chance compared to the last Final Fours they played in. They have an opponent in the semi-final which they can beat. I think they're favorites in the semi-final, and then on the second day it depends how much energy they have left, but I think they will make it at least to the final. We have 3 Hungarian players who play in Metz, so it's very exciting. So I think it will be very close from each other. So yeah, they have a very strong defense and attack also. Et nous voici enfin arrivés au MVM Dome, un lieu assez incroyable finalement pour cette compétition qu'il est tout autant que Metz Handball a déjà pu croiser à 2 reprises. La première participation au Final Four en 2019 se jouant dans une autre salle. Ici, de nombreuses animations vont tenir en haleine les différents supporters des équipes qui sont représentées en attendant que les matchs puissent commencer. Ce soir, il y aura également la présentation des équipes, mais on vous en reparlera un petit peu plus tard. Moi, je vais m'essayer aux différentes animations, je vais même essayer de prendre un tir. Si je le rentre, tout simplement, Metz Handball, championne d'Europe. Vous l'avez entendu ici en premier, on n'en dit pas plus. Allons voir. Bon, vous avez vu le tir, je flex un peu, je me suis pas trop foulé, mais il est rentré, j'en dis pas plus. En tout cas, on va se rapprocher tout doucement du sportif. Je vous propose de regarder un récapitulatif des 3 dernières participations de Metz Handball au Final Four. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. On va encore voir ce qui se passera en 2025. On espère un tout petit peu mieux encore une fois. Bien que très jeune, l'histoire entre le Final Four et Metz Handball commence à prendre de l'âge. Tout commence en 2019. Après une saison exceptionnelle, les Dragons se qualifient pour le tout premier grand rendez-vous européen de leur histoire, une performance inédite pour le handball féminin français. Malheureusement, l'épopée messine ne durera qu'un temps, avec une défaite face à Rostov en demi-finale, une désillusion confirmée par une 4e place après une nouvelle défaite sur le fil contre Vipers Kristiansand. Il faudra ensuite attendre 3 ans pour revoir Metz dans l'élite du handball européen. Emmanuel Mayonnaud et son équipe retrouvent les Vipers comme un symbole. Une fois le remonté, les démons du passé enfin chassés du corps comme de l'esprit, mais pour un temps seulement. Au bout, le même scénario, Metz Handball ne verra pas la finale. Le lendemain, les Dragons s'imposent dans la petite finale face à Iceberg et goûtent pour la première fois de leur histoire au podium européen. Une ambition évidemment à la hausse pour leur 3e participation en 2024, avec un nouveau statut. Fini l'étiquette d'outsider, Metz Handball est désormais l'équipe à battre. Pour cela, le tirage semblait favorable. Mais la désillusion est à nouveau au rendez-vous face à Bietigheim. Le jeu déçoit et la gardienne adverse, Gabriela Moreschi, brille. Une lourde défaite, 36-29,
et l'émotion prend place, les larmes aussi, mais cette fois sans les sourires. C'est difficile parce que je pense que voilà, on voulait toutes plus. Le podium était encore à portée de tir, une nouvelle fois contre Iceberg. Mais quand ça ne veut pas, une nouvelle défaite, 37-33. Metz est contraint à faire un pas en arrière dans ses ambitions, peut-être pour mieux rebondir en 2025. C'est ici que se termine cette émission spéciale Final Four de Dragon Mag. J'espère que vous l'avez apprécié à sa juste valeur. On se retrouve tout au long du week-end sur moselle.tv pour des émissions spéciales, des interviews et des contenus exclusifs. Un remerciement en particulier à la Caisse d'épargne Grand Est Europe, à l'UEM et Malezieux pour rendre ces contenus possibles ici depuis Budapest. On se retrouve très vite. Suivez bien le Final Four. À bientôt.